Ouais, je vois que vous jouez aux institutions, aux instances de la CEDEAO. Non, madame, je vous dis tout simplement que la constitution togolaise permet aux députés en exercice de rester en place et d'assumer la plénitude de leurs prérogatives jusqu'à ce que de nouveaux députés soient élus et prennent effectivement leur place. Et cette pratique-là, c'est une pratique démocratique établie et reconnue dans toutes les démocraties à travers le monde. Et donc, la Constitution a été modifiée. Nous avons eu la possibilité, à travers la campagne électorale qui vient de se dérouler, à la fois pour certains partis, notamment ceux de l'opposition, soutenus d'ailleurs massivement par certains médias étrangers et par des personnalités et des acteurs politiques à l'étranger, ont expliqué à la population togolaise pourquoi ils sont opposés à cette réforme. Nous avons mené une pédagogie, une explication. Oui, mais ça, Monsieur Bawara, ça a été fait avant, ça a été voté avant le scrutin. Il y a eu une première lecture qui a été votée avant le scrutin. Il y a eu une deuxième lecture demandée par le président Gnassingbé parce que justement il y avait pression. Non, oui, mais les deux votes sont intervenus avant l'élection parce que nous voulions que les enjeux du scrutin soient posés, que les Togolais aillent aux urnes en toute connaissance, en sachant les conséquences et les implications de leur vote. Et c'est ce qui s'est passé. Les résultats ont été apportés. Nous allons voir qu'est-ce que les Togolais en pensent. En fonction des résultats sortis des urnes, nous verrons si les Togolais comprennent et adhèrent à la réforme constitutionnelle ou alors ils ont été sensibles aux arguments de l'opposition. Nous verrons ça effectivement, mais